Je parle fort parce qu'il y a les oiseaux qui chantent. Voilà. Mes mains. Je mets les bras au ciel, vite, 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 voilà. Et bonjour. Bonjour tout le monde. Alors j'ai remarqué que quand je mets les oiseaux forts pour la méditation du bonjour, on m'entend plus. Alors, j'espère que vous avez bien dormi. Il a plu cette nuit. Dehors, c'est tout mouillé partout. Je voulais travailler avec des cailloux et des bâtons. Finalement, j'ai changé parce que tout est mouillé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une pluie aussi forte. D'ailleurs, ça a été l'occasion avec Moya de lire un documentaire sur l'orage. Et oui, pourquoi il pleut? Pourquoi il y a de l'orage? C'est intéressant. Hier, il y a eu un fort orage. Alors, hier, nous étions quel jour, justement? Hier, nous étions... Regardez la couleur du jour. Rose. Quel est le jour qui porte la couleur rose? C'est mercredi. Au revoir le mercredi. Bonjour le jeudi. Jeudi. J. Avec le J. Regardez ma bouche et mes dents. J. Dans notre abécédaire, souvenez-vous. Quel objet ou quelle personne illustre le son J? La lettre J, c'est Jafar. Un grand coucou s'il nous regarde. Alors, les enfants, comme j'aime beaucoup, et vous le savez, et vous aussi, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi, certainement, j'aime beaucoup travailler autour des histoires. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi une histoire qui ne parle presque pas. Cette histoire, je l'avais prévu de la travailler cette période en classe, donc on va la travailler à la maison. J'avais fabriqué un petit jeu, mais c'est pas grave, c'est très intéressant d'utiliser aussi les objets de la maison. Je vais vous expliquer comment. D'abord, je vous présente ce livre qui s'appelle Grand, qui a été écrit et illustré par Jez Alborough. Je ne connais pas l'auteur en question et son nom est difficile à prononcer. Alborough, je crois que ça se prononce comme ça. Grand, c'est le titre. Vous voyez sur la couverture, on voit une girafe et un singe. Je vais m'approcher un peu. Alors je vais faire vous allez remarquer que sur les illustrations, il n'y a pas trop de texte. Alors je vais faire des petits bruits. On va se mettre à la place du singe. Oh là 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 là. Petit. Oh 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 là là. Ah là là. Oh ah. Grand. Grand. Oh,
petit. Petit. Oh, oula, ah, oh. Grand, 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 grand. Oh, petit, petit, petit. Grand, 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 grand. Ah! Tombé! Coco! Maman! Petit, petit. Fini. Alors, Coco, c'est le plus petit. Et dans l'atelier que je vous ai fabriqué en classe, il y a tous les personnages qu'on doit ranger du plus petit au plus grand. La maman de Coco. Certains l'ont déjà fait. C'était accroché même dans le coin pour apprendre à compter, pour apprendre à mesurer. Je suis sûre que certains se souviennent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va adapter tout ça à la maison? Je vous ai envoyé la dernière fois, mis en ligne sur le Padlet et envoyé par Pronote, un atelier qu'une maîtresse avait fait pour les plus petits. Alors là, je parle aux oisillons. J'ai préparé pour les oisillons 3 feuilles. La maîtresse, la vidéo de la maîtresse que j'avais partagée, elle travaillait avec sa fille avec des cailloux. Aujourd'hui, bon, je vois qu'il y a du soleil dehors, c'est pas grave, on peut utiliser les objets de la maison. Alors on prépare 3 feuilles les parents, une feuille avec un petit cercle, une feuille avec, oh je me suis trompée, ça c'est le petit cercle, voilà, une feuille avec le petit, une feuille avec un cercle moyen et une feuille avec un grand cercle. Alors, je prends mon coussin, on met les 3 feuilles à côté, dans le bon sens, c'est mieux. Et dessous, pas facile de présenter correctement, voilà, vous voyez l'idée, le petit, le moyen et le grand. Ok? Est-ce que c'est dans le bon sens? Non, c'est pas dans le bon sens, on va y arriver. Voilà, petit, moyen, grand. Ok? Sous les feuilles, on va pas prendre ça, c'est pas la peine. Sous les 3 feuilles avec le petit cercle, le moyen cercle et le grand cercle, on prépare des contenants. Alors moi, vous savez, la maîtresse Amélie, elle garde tout. Alors, j'ai mes petites barquettes, la petite barquette, la moyenne barquette, les mouches, la petite barquette, la moyenne barquette et la grande barquette. Et à l'intérieur, je pose mes barquettes. En haut, je pose la petite feuille, le petit cercle avec la petite barquette, le moyen cercle avec la moyenne barquette, avec la grande barquette. Et si on veut ajouter même ensuite le très grand avec le très grand plat. Donc on travaille de toute façon sur une table. Moi c'est pour la vidéo. Je suis par terre comme en classe lorsqu'on se retrouve pour l'accueil. Mais on adapte tout ça à la maison. Voilà. Ensuite j'ai préparé des jouets. Alors regardez. Le mouton, le plus petit, je le mets dans la petite barquette. Le cheval moyen, je le mets dans la moyenne barquette. Et la girafe, très grande, dans la grande barquette. Ok les oisillons? Pour les oiseaux, on peut aussi s'entraîner à faire cet atelier au début. C'est très intéressant.
On fait un petit cercle, un tout petit cercle, vous pouvez le faire vous-même. On fait un moyen cercle, un grand cercle, un très grand cercle. On trouve des petits plats pour le mettre dans le bon ordre et on le fait aussi. Donc regardez, même sans barquette, je prends un petit livre, un moyen livre, un grand livre au début. D'accord? Et ensuite, ça c'est un exercice pour papa et maman de trouver des objets qui peuvent être rangés en ordre décroissant ou en ordre croissant. Alors qu'est-ce que ça veut dire les oiseaux? C'est soit on classe nos objets du plus petit au plus grand. Regardez, difficile avec mon plan comme ça. Du plus petit au plus grand. J'ai un petit bonhomme, un plus grand bonhomme, une voiture qui est plus grande, un. Et si je vous montrais carrément comme ça? Regardez. Un petit bonhomme. Ensuite, à côté, je vais poser un plus grand bonhomme. Une voiture encore plus grande. Un avion encore plus grand. Une voiture plus grande encore. Et un hélicoptère, le plus grand, très très grand. Et si je veux le faire dans l'autre sens, je commence par l'hélicoptère plus grand, la voiture, l'avion, l'autre voiture, un peu plus petite que l'avion, le personnage un peu plus petit, et voilà le petit garçon le plus petit. J'ai aussi trouvé à la maison une toute petite cuillère, une moyenne cuillère, une grosse cuillère et une très, on va dire une grande, hein, pas grosse, une grande cuillère et une très très grande cuillère. Je vais prendre ça tout en photo, comme ça je vous envoie sur le Padlet de papa et maman, sur le Pronote, et comme ça vous aurez les photos en modèle. Ok? J'espère que vous m'avez compris. Pas facile de filmer le plan en même temps, mais avec les photos, ça sera super. Comme ça sera bien illustré. Alors j'attends les photos des oisillons pour le classement du petit, du moyen et du grand. Et le très grand qu'on peut ajouter après. Et ensuite les oiseaux, on classe du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Ok? On peut utiliser des cailloux, des bâtons, des jouets, des couverts. Qu'est-ce qu'on peut utiliser encore? Tout un tas de choses. Réfléchissez et cherchez avec papa et maman. Je vous souhaite une très belle journée. Le soleil est en train de revenir. Profitez, travaillez correctement et j'attends vos petites photos. Allez, bonne journée. À demain.